Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, ça dépend du lieu, de l'heure à laquelle vous êtes devant vos petits écrans pour nous regarder, quand vous nous captez. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Ici, nous venons tout simplement vous communiquer notre philosophie, nos opinions, nos vues, nos points de vue par rapport à telle ou par rapport à telle autre situation. Nous sommes en démocratie et nous avons le droit justement d'avoir aussi des opinions. La démocratie, c'est la divergence, c'est la diversité des vues. La démocratie est tout sauf l'unanimité, sauf le règne de la pensée unique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est lundi, début de semaine. Je voulais donc vous souhaiter à vous tous une très très bonne semaine. Très très bonne semaine. Je prie vraiment que cette semaine vous soit très très fructueuse, que la semaine vous apporte énormément de bonnes choses, que vous puissiez rencontrer les bonheurs, que vous puissiez rencontrer le bien sur votre chemin tout au long de cette semaine. Je vous souhaite le meilleur de la planète, je vous souhaite tout le bien du monde et je souhaite vraiment que vos vœux les plus profonds, que vos projets les plus ardents s'accomplissent tout au long de cette semaine. Prenez des bonnes décisions. Prenez des décisions. Tokomi Sukambula, Mbule Sukelabino Malamu, Mbula Sikapeko Banda Malamu, Nangolo Nzambe, j'espère que ça sera bien. Prenez de bonnes décisions. Regardez là où vous pouvez boucher les trous. Soza papa, moi ba premier melaki to nanda ku comprendre maman to comme fin de l'année. Ce poko zaki maman, zaki les colo to maman kitamo muke. Kitamo muke harmonie sur zaki moi. Il faut à un moment donné que, comme on est à la fin de l'année, que ça soit des occasions de faire un peu le bilan, de se poser des questions sur ce qu'a été l'année qui vient de s'achever et qu'est-ce que l'on est censé faire. Y a-t-il des trous qu'il faut boucher? Regardez, arrêtez par exemple de fumer. Si vous fumez, battez-vous. Battez-vous, je sais que c'est pas facile. On dit qu'un fumeur, c'est vraiment de la mer à boire si vous lui demandez d'arrêter de fumer, mais les résultats, la solution que vous gagnez en arrêtant de fumer est beaucoup plus important que le fait de fumer. En fumant, vous mettez en mal vos reins, vous mettez en mal vos poumons, vous mettez en mal votre foie. Tous les organes importants pour la vie rentrent en souffrance lorsqu'on est en train de fumer. Lorsqu'on est en train de fumer. Je rigole. Donc, ça par exemple, on peut se battre, on s'est dit, bon, si on prenait trop de l'alcool et qu'on est très alcoolique, on peut aussi sensiblement réduire. On peut se mettre au sport. On peut se mettre au sport. On s'est dit, bon, le sport fait énormément de bien. On peut se mettre au sport. Donc, on fera le bilan, comme toi, Nasukambula, et puis on doit prendre des décisions, des caps pour l'année qui commence. En tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est les bonheurs. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment le bien. Je suis africain, très, très africain, panafricaniste. Hier, j'étais malheureux de voir que le Sénégal a été éliminé. J'espère que la seule équipe africaine qui reste, c'est le Maroc. Souhaitons bonne chance à nos amis marocains et espérons qu'ils vont en effet ce qui est passé le cap de 8e de finale. Je parle de ceux qui aiment le football, hein, les amoureux du football. Donc, j'espère vraiment que ils vont passer le cap de 8e de finale pour hisser encore un peu plus haut l'image du football africain et pour nous faire rêver. Donc, très très bonne chance à nos amis marocains. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle des questions importantes.
Mais vous connaissez le principe. Avant que je ne commence cette émission, deux, trois petites choses que je vais vous demander. Je viens d'avoir notre ami Judith Londolé Betoko avant de commencer cette émission. Il y a encore une nouvelle collection qui est entrée. Il va m'envoyer des photos. Mais ça aussi, c'est la dernière collection. Comme notre ami Jason est en train de vous montrer. Elle est encore disponible dans tous les magasins la Londoloise. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. D'ailleurs, il fête son anniversaire le 16. On se prépare, hein? Ça va Yinda comme on dit. Toyem Belayo, maman partenaire, bon anniversaire. Le 16, Tobo Melon Tabac, Tobo Melon, en tout cas, plein de bonnes choses à notre ami. Si vous aimez vous habiller de manière chic et extraordinaire, l'habillement homme, je l'ai toujours dit, n'a qu'une seule adresse, mes frères. C'est la boutique La Londoloise, c'est notre ami Judith Londolé Betoko, Betokoli, Betokos. Judith Londolé Betoko habille donc les hommes, vestes, chaussures, cravates, chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme. Regardez donc les designs, les couleurs, la beauté, la qualité des vestes que vous êtes en train de voir avec notre ami Jason. Ça vous fait tout simplement baver, ça vous fait saliver. Si vous aimez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas. Regardez les spots publicitaires, appelez Judith Londolé Betoko partout où vous êtes dans le monde. Vous savez, j'ai vu même, il y a un téléspectateur qui m'a appelé de Malaisie, qui a fait sa commande et qui est arrivé. Merci Judith Londolé, il m'a appelé pour dire merci. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, le Congo, l'Ikasi, Kolwezi, le Bumbashi. Appelez Judith Londolé, prenez contact et commandez vos vestes et ça me fera énormément plaisir. La deuxième chose que je vais vous demander, mes chers frères, c'est de pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne, à CPL Télévision. Abonnez-vous, c'est une marque de confiance que vous témoignez, c'est une marque d'encouragement. Regardez la personne qui est à côté de vous, regardez votre mari, regardez votre femme, regardez votre enfant. S'ils ne sont pas encore abonnés et fidèles de CPL Télévision, dites-leur de le faire pour nous faire plaisir. Abonnez-vous énormément. Je regardais quand je montais sur ce plateau. Nous sommes à 88 000.1, donc 88 100 abonnés. Abonnez-vous encore un peu plus pour nous faire énormément plaisir. Et puis la troisième des choses que je demande vraiment avec mon cœur, et j'aime beaucoup parce que pour ça j'ai les soutiens de mes téléspectateurs, des gens qui animent un peu le chat, les Liliane K, les Pumaski Wetu, les Nanou la princesse, les Lukemi Kikwit, les Méros Bouzissa, les Buri Ben, je crois. Bozé Belé, de temps en temps, quand je présente les émissions, j'ai tendance à le regarder dans les chats et j'apprécie beaucoup la manière dont vous animez le chat et vous allez remarquer qu'elle n'arrête pas de vous dire à liker la vidéo parce que si vous likez la vidéo, ça nous met un peu à l'abri au cas où il y a des gens qui n'ont pas de bonnes intentions, qui vont tenter soit de signaler, soit de poser des actions de malfaisance contre le travail que nous faisons ici. Ça nous permettra effectivement de nous mettre à l'abri de ces actions-là seulement parce que vous avez aimé nos vidéos. Voilà, les deux, trois petites choses que j'avais à vous dire. J'ai reçu une remarque, je les lisais d'ailleurs avant de monter sur le plateau. C'est un téléspectateur qui m'a écrit des États-Unis d'Amérique en me disant: Perrault, je t'aime énormément, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais, le travail de veille, mais je remarque que tu nous prends beaucoup de temps au début. Il a parlé de 20 minutes. Est-ce que j'ai parlé depuis 20 minutes? Si je veux regarder, ça fait 7 minutes que je parle. Est-ce que tu peux pas réduire suffisamment le temps? Tu parles pendant 20 minutes avant d'entrer dans les émissions. Bon, je vais faire un effort. Là, je vais m'arrêter à 7 minutes depuis que j'ai commencé, je crois. Mais soyez gentils. Si je parle au début des émissions, c'est souvent pour vous saluer, souvent pour vous exprimer mes vœux, le bonheur, mais aussi et surtout pour passer le message de notre partenaire Judith Londolé Betoko. Vous savez les amis, bon, je vais encore prendre du temps. C'est difficile. Moi, je suis pas un garçon plaintif. Je me plains pas. Non, je suis pas un garçon plaintif. C'est toujours pas aisé de parler de soi-même. Pourquoi je vais parler de ça? Je suis un combattant. Je suis un courageux. Je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Je me suis battu. J'ai cravaché. J'ai taillé mon chemin sur du roc. Quand vous avez des personnes dans des difficultés qui sont par exemple les miennes, si on vous dit dans quelles conditions nous travaillons, nous tournons ces émissions, c'est extrêmement compliqué. Des fois, on s'arrache la peau pour que nous soyons visibles.
Mais quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne malgré les difficultés, qui est là avec vous, je parle des cas de Judith Londolé, parfois je me dis moi-même, elle-même aussi parfois elle subit des difficultés, nos problèmes à nous, peut-être que ça c'est... Mais elle est là, loyale, fidèle à nous, elle nous fait du bien, elle nous soutient. Nous devons quand même lui envoyer l'ascenseur. Bon, excusez-moi si ça vous prend trop de temps pour ça, mais c'est aussi une manière pour moi de lui dire merci, merci d'être là pour nous, merci d'être là pour CEPEL, merci de rester loyal, et surtout, c'est aussi ma manière à moi de lui renvoyer l'ascenseur. Quand vous achetez le veste, elle m'appelle, elle me dit, oh, bah c'est Pelo, bah ben qui là, je suis heureux, je me dis, bon, je contribue quand même, elle aussi, elle contribue, voilà. Mais bon, on va faire un effort pour ne pas faire 20 minutes. Pour ne pas faire 20 minutes et pour faire court, au fin de ne pas abuser de votre patience parce que vous êtes tellement impatient. Vous avez soif que j'entre immédiatement dans les vifs du sujet. Bon, on va le faire. Allez, merci à vous. Je vais entrer dans les vifs des sujets. Je parlais pendant 7 minutes, donc et à 20 minutes, c'était mon frère. Mais merci pour le conseil et pour la remarque. Il m'a dit, tu me saoules quand je te regarde. J'ai dit, il est intelligent, est-ce qu'il peut parler directement? J'ai dit, l'émission j'ai fait, c'est 1h20 minutes. Au début, à un moment donné, je ne faisais que des émissions de 30 minutes. Après, j'ai amené ça à 45 minutes. Aujourd'hui, si vous regardez, je fais toujours 1h10, 1h20, 1h. Bon, si pendant 1h, je prends moins 10, moins 15 minutes pour un peu... pour qu'on s'habitue, pour qu'on se familiarise un peu, pour faire aussi un coup d'œil, un clin d'œil à ceux qui nous soutiennent, à nos frères et à nos amis, aux gens comme Liliane Kala que j'évoque. Vous savez, j'ai comme l'impression que c'est une sœur. C'est vraiment une sœur. Je suis marqué par sa sympathie, non, c'est... Même quand j'arrêterai ce travail, je me dirais à cause de ce travail, j'avais des gens qui m'ont témoigné leur amour. Liliane, en tout cas, merci énormément à toi. Merci. Tu es parmi les bonnes choses qui me sont arrivées pendant tous ces moments ici. Te connaître est un grand bonheur. Tu es vraiment... Merci Liliane. Tu es vraiment... Non, je me sens bien, je me sens aimé, je me sens... Il y a quelqu'un qui pense à moi, qui... Waouh, extraordinaire. Bah, ben na rasu mato iliko non. Bah, le bagana Alexa, tana biloba le balikolo pesa bino. Likolo ya remercier bino. Allez, j'en viens à mon sujet du jour. Les non obeta ma solo ya ma bobi mboke peli moto. J'ai vu Félix Antoine Tshisekedi faire un peu ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Il a répondu à la sortie musclée de Paul Kagame. Il a dit un certain nombre de choses. Je parlerai de ça. Je donnerai mon point de vue là-dessus parce que j'ai aussi vu beaucoup de gens m'appeler. Je parlerai aussi des calculs politiques qui se préparent. Et comme d'habitude, on évoquera la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Généralement, je commence par là, mais comme désormais les émissions ont toujours des chapitres réservés à la situation dans l'Est de la République, je me dis, ça ne sert à rien de faire des doublons pour ne pas non plus abuser de vous. Mais laissez-moi quand même vous dire 2-3 choses. J'ai été contacté par des patriotes Maï-Maï. Vous savez que au Congo, là, dans chaque coin, il y a des Maï-Maï. Qu'il faut quand même le dire, dans certains coins, les Maï-Maï ont fait un grand travail pour sauvegarder ce pays. C'est des gens qui se sont battus pour que ce pays reste d'une certaine manière aussi. C'est vrai qu'il y en a aussi qui en ont abusé. Il y a beaucoup de mouvements de groupes armés, mais les Maï-Maï, dans le fond, c'est des patriotes, c'est des combattants, des gens qui se sont battus pour le pays. Dans le Katanga, à Kambov, plus précisément, il y a une société qui s'appelle Kodé. Attendez, je vais retrouver le mot pour ne pas, le nom pour ne pas dire de bêtises. Je peux retrouver les noms pour ne pas dire de bêtises. Voilà, Comedecom. La société s'appelle Comedecom. Et cette société est une société qui, entre autres, appartient à nos compatriotes, aux patriotes Maï-Maï. C'est une concession qui date de plusieurs années. Ils ont une concession minière dans le Katanga. Et l'espace leur a été réservé par l'État. Ils ont bénéficié des cessions de l'État, mais aussi, dans le cas de la société, ils ont acquis d'autres cessions. Parce que vous savez qu'il fallait leur donner une occupation.
Il fallait leur permettre d'avoir affaire parce qu'ils ont combattu pour le pays. Et surtout, il fallait les occuper pour ne pas que de mauvaises intentions arrivent. Malheureusement, le régime des jouisseurs qui est arrivé au pouvoir commence à arracher des biens et des concessions des gens. Au point où à Kambov, la concession de la société Comidecom et de nos patriotes, Maï Maï, est menacée par des gens de la famille présidentielle, de la famille de M. Tshisekedi, qui veulent absolument arracher cette concession-là. Les amis ont fait une déclaration. Je vais d'abord vous permettre de regarder leur déclaration. J'en reviendrai, je donnerai mon point de vue, et puis on passera à un autre sujet. Si notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie, est totalement d'accord avec moi, on va d'abord regarder cette déclaration, et puis on va continuer. Merci à vous. Nous sommes le 2 décembre 2022. Nous, commandement militaire des patriotes résistants Maï Maï, avons appris avec regret et fureur la nouvelle selon laquelle la famille présidentielle s'est donné le courage de provoquer les boucliers de la République en voulant s'accaparer des propriétés privées de Maï Maï, acquis légalement depuis 2009, pour que celles-ci deviennent les propriétés de la famille du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette dame, dont nous ne voulons même pas citer le nom, ni même connaître son nom, la soi-disant sœur ou cousine biologique du chef de l'État, doit immédiatement cesser cette folle avancée d'accéder à nos propriétés, chose qui risque d'inciter notre foudroyante réaction à son égard. Nous avons décidé de te donner 24 heures pour demander pardon à l'ensemble des patriotes Maï Maï que tu viens de provoquer avant qu'il ne soit tard pour remédier à la situation. Nous sommes partout sur tes chemins et te mettons en garde contre les traitements que nous réservons aux agresseurs dont tu veux ressembler. En ce moment de dure épreuve pour notre patrie, nous focalisons notre attention et énergie patriotique pour la défense de la souveraineté de la RDC, menacée par les grands gourmands de vautours, issus des pays qui ne nous souhaitent pas la paix, la cohésion nationale, l'unité, le développement ou même la prospérité dont a besoin chaque citoyenne et citoyen congolais. Vouloir nous distraire, c'est vouloir attirer notre concentration vers... Merci beaucoup à notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie. Mes frères, vous venez de regarder la vidéo, la déclaration de nos compatriotes Maï Maï, propriétaires donc d'une concession minière, que la famille présidentielle tente justement d'arracher. Il vous souviendra, ici je vais lancer un appel à M. Tshisekedi. Il vous souviendra que lorsque Tshisekedi a pris les pouvoirs, il a organisé un spectacle. Dans ce spectacle-là, on voyait M. Tshisekedi avec les membres de sa famille. Il leur expliquait qu'il n'acceptera pas des dégâts, que lui n'est pas le président des Baluba, il n'est pas le président de sa famille, il est le président de tous les Congolais, qu'il n'acceptera pas les écarts. Mes frères, depuis que l'histoire des familles présidentielles existe, ce que les Tshisekedi commencent à faire aujourd'hui, c'est plus que ce que les Mobutu ont fait. C'est plus que ce que le Mobutu ont fait. Et ça corrobore justement des gens qui pensent que M. Tshisekedi a pour vision, M. Tshisekedi a pour idéal le moboutisme.
ayant vécu avec son père, il piaffait d'impatience, d'envie et de convoitise quand il voyait les Mobutu, les Manda, les Kungulu, la manière dont ils étaient en train de vivre. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il tente de les reproduire. C'est aussi une autre preuve des nombreux mensonges qui caractérisent le parcours du président Tshisekedi. Parce que on peut faire la litanie. Il vous a dit qu'il changera le Congo en Allemagne d'Afrique. Elle a menti. Il a dit qu'il a acheté des avions. Il a menti. Il a dit qu'il a trouvé la clé de la fin. Il a menti. Il a menti et a même escroqué sur l'affaire RAM. Il a même menti quand il a fait son spectacle en nous montrant une réunion avec les membres des familles et en leur expliquant qu'il ne permettra pas les déviances. Mais là, mes chers frères, c'est terrible. La société attends, comment est-ce que je suis en train d'oublier? C'est pas possible. Comédécom, la société Comédécom et nos compatriotes, les patriotes Maï Maï, ont acquis cette concession minière dans le Cambodge depuis plusieurs années. Voilà que la famille de la jouissance est arrivée au pouvoir. Comme ils veulent devenir le maître de tout, et là ils ont mis une machine pour arracher la concession. 3 membres de la famille de Tshisekedi sont derrière. On parle de la célèbre, des tristement célèbre Daniela. Daniela, il semble que c'est une cousine proche de Tshisekedi, tout le monde le sait, qui a aujourd'hui pignon sur rue en matière d'extorsion des concessions minières, notamment à Lualaba et partout. C'est sa cousine. Et elle est dans des coups en train d'arracher des gens. Donc, Daniela veut aussi arracher la concession minière de nos compatriotes, des patriotes Maï Maï à Cambodge. Et ils ont mis dans le coup la fille propre de M. Tshisekedi, Fanny Tshisekedi. Celle qui venait de se marier, Fanny Tshisekedi, et sa tante Daniela Tshisekedi, sont allés là-bas avec un trafic d'influence pour arracher la concession de la société, mais aussi de nos compatriotes, des patriotes Maï Maï. Et pour couronner tout, ils ont mis en tête un chef de file qui lui influe sur les instances judiciaires, qui donne des ordres aux magistrats, qui donne des ordres aux procureurs pour avoir des documents de manière frauduleuse. Lui, c'est Peter Kazadi. Monsieur Peter Kazadi est un avocat de pacotille. Je l'ai dit ici. Peter Kazadi n'a jamais réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales des avocats en RDC. A gagné à ta procès ya lutu te que ba yibi lutu ba ata ya Congo ba kataki bilanga moko wa mutu moko yibi bilanga non. Mais subitement, aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, Peter Kazadi est devenu champion en trafic d'influence. Peter Kazadi est devenu champion. Regardez, il y a une femme qui venait de mourir dans le Katanga, là, dans l'affaire de Beveragi contre Katumbi. Qui était encore à la manœuvre pour instrumentaliser et pour faire arrêter le mari de cette femme-là? Toujours Peter Kazadi. Peter Kazadi est un avocat de pacotille. Peter Kazadi, c'est pas un nom qui mérite que les gens s'attardent là-dessus. Donc, Daniela, la cousine de Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, la fille de Tshisekedi, ils veulent arracher la concession minière des gens à Cambodge, des patriotes Maï Maï, avec la société Comédécom, et ils entrent en action en faisant appel à Peter Kazadi, qui lui ordonne et instrumentalise les procureurs, la justice, pour que des documents et des décisions iniques soient rendus en faveur de la famille Tshisekedi. Mes chers frères, Daniela Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, Peter Kazadi et même Félix Tshisekedi, ne soyez pas amnésiques. Ça, c'est un conseil que je vous donne en frère. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Mes frères, Boza famille présidentielle y a libo sauté. Boza famille présidentielle a libo sauté. Beaucoup si ça Congo te. Famille Tshisekedi et comme le rôle là-bas tout le monde. Donc, on dirait bagi na nzala moko ezo soit bangoti na bestoma na ba michopo donc ba kuti donc on lié ba lia na maboko ko pour ça na bango za ba kota tina nzungu. Donc pour ça na bango za donc na yé mo bimbane ya kota na tono esika fufu ezali. Beaucoup si ça Congo te. Nzalango bauti nango ya ndenge nini. Vous êtes dans des coups, vous êtes dans des copes. Batanga fait nini yao.
oyo ndeko Tshisekedi azali bazongisa awa leki Tshisekedi azali bakenda awa mwana Tshisekedi bouti na nzala oyo na cimetière na tombe to nini bokobotola biloko ya batu kaka bino Luala bawana Fifi Masuka Saliboy Noko tante c'est quoi cette affaire? Entre temps Tshisekedi nous avait dit que sa famille ne rentrera pas dans ces choses. Les Cambonini mes frères, les Cambonini ba musicien ba yemba atanzala ya Milan et si la ranabile ya mokolomoko mutogoza la salinzala alia lanzala depuis 2 mois ala lanzala depuis 1 semaine mais bo pesi foufou kaka foufou wana kolia biloko wana nzala wana ekosé la mokolomo. Donc vous donnez l'impression que vous êtes donc nzala tina mikwa. Donc ils amassent copé les cas bazui, donc ils sont dans tous les coups. C'est comme s'ils savent que bazab courte joie au moins ngangamo azarana boma babenga courte joie. Donc à repeso qui c'est pour beli boma. Donc on dirait et le comme courte joie, c'est comme s'ils ont l'impression que bazo style sa mandango mbangombango alors toyiba tonduka totoka tokin Congo beaucoup si sangote mes frères. Et puis rassurez-vous, vous pouvez voler comme vous voulez. Vous pouvez arracher comme vous arrachez. Mais Torozana Binois, sur le pouvoir aussi, je vous donne 5-10 ans. Vous allez voir comment les Tshisekedi là qui sont entrés, ils vont trimer ici. Des gens qui n'ont pas suffisamment travaillé. Déjà l'argent, même si tu travailles toi-même et que tu l'as pour le garder, c'est difficile, il faut un peu d'intelligence. Mais ces gens qui n'ont rien fait dans leur vie, rien. Ces gens qui traînaient là-bas en Europe et qui n'ont pas du tout souffert pour avoir de l'argent, mais qui sont en train de les amasser maintenant. Dans 5 ans, balongwa kaka, tozalia, balongwa. Biso bana bato passe babola auto construire vie na biso to. Les Mobutu sont où aujourd'hui? Où sont les Mobutu? Où sont les Mobutu? Bino bolega bana Mobutu na mbongo. Bino bolega bana Mobutu na mbongo. Les Mobutu sont où aujourd'hui? On disait que leur papa avait 14 milliards de dollars dans les banques. Bana Mobutu bazap. Neve à Mobutu, tous les caciques du régime de Mobutu là, ils sont où aujourd'hui? Bazawap. Les ministres, des gens qui ont travaillé avec Bazawap. Nzalango Sokiza. Donc on dirait, c'est comme des revenants. Hein? Tout le monde dit bagina san, bagina ma boulou, bimi le roi ba zombie. Donc à côté à Azui, à côté beaucoup si les sambo kabandeko. Les Cambonini Tshisekedi, les Cambonini. On zale à modèle nini. Naba Peter Kazadioyo, azaro yenga na yawa, ba su pouvoir, a son mimouadjib, a comme ko pesa batu ba ordre, a comme ko boto la ba concession ba tuna na ba loi là-bas. C'est quoi le problème? Mais ici, je vais alerter l'opinion. Je vais alerter M. Tshisekedi. La concession qu'ils veulent arracher aux gens à Kambov, c'est une concession qui a été donnée à nos compatriotes Maï pour les occuper. Vous allez faire péter un truc. Mbokealo na bitumba na est ozoko kosili sangote. Oyo nini, oyo nani. Nani, état de siège à l'Okuta au Lansa, ozoko kosili sangote. Ah wa nanani na oyo nanani na Maindombe. Mote peli okoki kosili sangote, babitumba Maindombe yango na oki koti na maluku bakomi ko okoki kosili sangote, bolingi boke pelisa sumusu na Kambof. Donc bino famille na bino boyela musala boyela ki yango wana. Donc musala pena ba Tshisekedi boyeli yango wana. Na kolobela bino lobia bomoni bana mo baleki na TV baolela bana ya Abubakar Liondo nani aza sima likambu na bango Thierry Tshisekedi leka Félix Tshisekedi. J'ai parlé avec les gens qui sont à Makala basali biloko moko ya ba faux dollars ba kote na biloko ba faux dollars mbongo kei kune kangami na biloko na bango ba faux dollars bu aya kangisi ba complice na ye bazu ba Abubakar Liondo bazu ba nani ba boaki bango na Makala Abubakar na mwasi na ye bake ba botoli bandako ba bengani bana Abubakar. Qui fait ça? Le frère propre de Félix Tshisekedi, Thierry Tshisekedi. C'est son propre petit frère. Lui, Thierry Tshisekedi, là, il croit qu'il est plus fort que Zingzong Namboko. Thierry Tshisekedi, yo zalara wapi tangu Saddam Hussein, azo régner na Congo. Ozara wapi.
Bon, na Belgique, bon, mais là, kopo ya potopoto so ba pesa bino na social so ndini. Bino bokanti bino boza batali boso bosi sa mokilio. Tozana bino awa. Mais ici j'attire l'attention. Si M. Tshisekedi laisse faire sa cousine Daniela, laisse faire sa fille Fanny, avec leur type ici, Nani, Peter Kazadi, soki ba botoli concession ya société abatuna ba patriote mai na Kambov, ça va péter là-bas. Oh nyo surtout bozana ngo boko kongisate, kunande boko sisa. Kunande boko sisa. Boko mela Congo te. Boko sisa Congo te. Bokende malembe balobaka nzala mokolo moko nzala ya mila esila na mokolo oya bino nzala ba kongole balembiango ya bino esila kate boko konduka banoko baleki bayaya konduka ba kop na lokuta na mabe la famille Tshisekedi est là-bas. C'est comme ça que lors de ma dernière émission ici j'avais dit désormais le nom Tshisekedi résonnera dans les oreilles des Congolais de manière désagréable. Ça sera un nom de la honte. Tshisekedi aujourd'hui est entré dans les annales de la honte. Les enfants qui viendront demain après nous ne sauront absolument pas que dans ce pays nous avons eu un homme de valeur qui s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le seul Tshisekedi que le Congolais connaîtront s'appelle Félix Tshisekedi. Un des plus grands médiocres de l'histoire politique du pays. Le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. De tous les Congos. Il est le 5e président du Congo, je crois. 5e, oui. Kassavubu, Mobutu, Laurent Désiré, 5e, mais c'est le plus médiocre de tous les 5. Je l'ai démontré lors de mes dernières émissions ici. Et à chaque fois qu'on évoquera le nom de Tshisekedi, ça sera un nom de la honte parce que ça va être, ça va incarner l'incompétence, la jouissance. Donc je voulais parler de cette affaire-là pour alerter l'opinion. Bokeba, ça va péter à Kambov. Soki, Daniela, la cousine de Tshisekedi, sa fille Fanny et Peter Kazadi arracher la concession d'autrui. Nous avons déjà plein de problèmes comme ça. Le pays va mal. Votre gestion pose problème. Nous ne devons pas en rajouter. Voilà. Image ami balé avec Sabino, mes frères. Et voilà image, il y a... Comme on est au Katanga, on va rester au Katanga. Ici, j'ai lancé un appel pathétique. Quand j'ai parlé de comment ça s'appelle? Du tribalisme. Bino. Boko fandaka bobi garçon na to lingete boko lo obaloba na lingal monoko na nganga boko yemba nzembo ya luambo makambo na lubaki lobi monoko na nganga mokolo tonga tango mokolo tonga ko botola boko yeba monoko na nganga mokolo tonga. Je vous ai dit ici, j'ai lancé un appel pathétique à mes frères kassaïens quand ils sont allés quant à la question du tribalisme. J'ai dit que l'on soit kassaïen, que l'on soit katongais, que l'on soit équatorien, kivoussien, que l'on soit quinois, le Congo n'a pas besoin de tribalisme. Le tribalisme est un fléau que nous devons combattre. Et je relevais ici devant vous tous que je ne m'expliquais pas que le fils de Tshisekedi Wamulumba puisse déstructurer les tissus de la nation nous légués par les pères fondateurs et pour lesquels ses prédécesseurs se sont battus bec et ongle. Jamais, alors jamais de l'histoire de ce pays, le tribalisme avait atteint un tel niveau. Je voudrais réitérer mes appels à mes frères du Kasaï, mes frères kassaïens. Une de mes amies m'a dit, proverbe, que je voulais réitérer auprès de vous les Kassaïens. Chez nous au Kasaï on dit Kwambilanga na bulela kibulanda kufato. Kwambilanga na bulela kibulanda kufato. Liliane Kaogi Chuluba yo betagya ya name susunga na zongi sa on peut ya name susu. Kwambilanga na bulela kibulanda kufato. Ça veut dire kolobisa mutobu ba vérité. C'est dire de vérité ne veut pas dire que la famille n'existe plus. Ma vérité est que nous ne pouvons pas détruire la nation au nom d'une vision ethno-tribale, au nom du tribalisme dans lequel M. Tshisekedi tente comment ça s'appelle, de nous plonger. Les Wewa
ont arrêté un garçon à Lubumbashi qui s'appelle Doxa Jérémy. Je vous ai montré les images dans un de mes trucs. Ils l'ont tué. Et aujourd'hui, il y a eu des mouvements à Lubumbashi. Les jeunes se sont réveillés. Regardez ces quelques images de la situation à Lubumbashi. Moi, je veux revenir pour dire encore 2-3 petits mots. Si Jason est d'accord avec moi, regardez d'abord. Katangani yetu, Katangani yetu, Katangani yetu, Katangani yetu. Mucheze vale bote, mucheze vale bote, mucheze vale bote, mucheze vale bote. Ukata unalanda, ai, 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 ai. Tuntuvala, ai, 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 ai. Tuntuvala, ai. Beba bilele, ai, ai. Tuntuvala, ai, 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 ai. Ta, 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 ta. Voilà. Nous sommes à la Kenya au niveau de la centre. En tout cas, Mangari. Ya. Ni mambo. Désordre, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à la Kenya. La police, hakuna ta police à moi. Tout mon Kenya, on ne sait pas, on va faire comment. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Jason. Mes frères, là, ce sont les images des jeunes gens qui sont descendus dans le Katanga aujourd'hui, notamment à Lubumbashi. Il y a eu quelques escarmouches au centre-ville. Je voudrais ici appeler au calme. Je voudrais ici appeler à l'amour et à l'unité. Mes chers frères katangais, mes chers frères kassaïens, mes chers frères kivoussiens, mes chers frères kinois, mes frères équatoriens, mes frères bas-congolais, tous les Congos dans son ensemble, le pays connaît des situations catastrophiques. Nous n'avons pas besoin de nous entre-déchirer. Nous n'avons pas besoin de nous entre-déchirer. Le génocide, le tribalisme, la discrimination, ce sont des anti-valeurs que tous les esprits épris de paix doivent combattre. Je combattrai ça jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je voudrais vraiment lancer un appel au calme. Ici, je vais dire à nos frères katangais, moi ici, je vous ai dit que comme à Sidi Bouzid, à l'époque en Tunisie, comme pour le printemps arabe, qui est parti de Sidi Bouzid, lorsque ce jeune homme vendeur s'est brûlé vif, la révolution est partie de là, et jusqu'à venir chasser M. Ben Ali. Après sa traversée, c'est parti à gauche, à droite, jusqu'à arriver même en Syrie. Le Sidi Bouzid congolais doit être le Katanga. Le Katanga peut sauver la République. La révolution anti-Tshisekedi, je l'ai dit et je le répète, ça doit partir du Katanga. Mais faisons attention. Notre problème, c'est Félix Tshisekedi. Ce ne sont pas les Kassaïens. Il faut qu'on s'oppose, qu'on se dresse contre Félix Tshisekedi. Les jouisseurs, l'incompétent, l'amateur, toutes les antivaleurs, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il faut que la révolution anti-Tshisekedi se lève au niveau du Katanga. Mais par révolution anti-Tshisekedi, je fais la part des choses. Je n'oppose pas les communautés, je ne dis pas que la révolution anti-Tshisekedi est une révolution anti-Kassai. Ici, de même, je vais dire à mes frères kassaïens, à mes frères Wewa,
qui aujourd'hui, parce que leur frère est au pouvoir, ils ont l'impression d'avoir un esprit dominant sur les autres. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi ou ailleurs, les Wewa sont devenus une sorte de milice incontrôlée. Faites attention. Faites attention. Arrêtez de frustrer les gens. Arrêtez de frustrer les gens. Je l'ai dit et je le répète, Tshisekedi est un jouisseur qui est venu pour des raisons inavouées, qui est venu pour des raisons de copes au sommet de l'État. Quand son pouvoir terminera, comme il est en train de se terminer là, il partira. Parce que même chez vous au Kasaï, Tshisekedi n'a rien fait, Tshisekedi n'a même pas une maison. Quel sera votre sort? Ne détruisons pas ce que le père fondateur et le prédécesseur de M. Tshisekedi ont construit au prix des sueurs, des larmes, même de sang. L'unité nationale, la cohésion nationale, la nation. Chers frères, ne détruisons pas ça à cause de ces jouisseurs qui est arrivé à la tête du pays. Nous serons les plus grands perdants. La République ne gagnera pas. Que la paix gagne les esprits. Que la paix gagne les esprits. Kassaïens, faisons attention. Ne cédons pas aux sirènes de tribalisme que le régime de notre frère Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire. La République n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce qu'au finish, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi n'est même pas venu pour les Kasaï. Tshisekedi n'est même pas venu pour ce Congo. Tshisekedi est venu pour ses intérêts. La jouissance. Nous ne pouvons pas détruire l'unité nationale. Nous ne pouvons pas détruire la cohésion. Nous ne pouvons pas détruire la nation, soi-disant parce qu'on veut soutenir ces messieurs. C'est tout simplement manquer de sagesse et d'intelligence. J'appelle à l'unité. Aujourd'hui, des questions maintenant commencent à se lever au Katanga. C'est la frustration. Il ne faut pas que l'incompétence installée au sommet de l'État nous amène dans une situation où nous puissions avoir des morts d'hommes. Je suis contre le tribalisme, contre les génocides, contre la ségrégation, contre la discrimination. Je prêche pour la paix et l'unité. Que la paix rentre dans le cœur des uns et des autres. Du côté des Kassaïens, je prie pour que ces mauvais vents que Tshisekedi veut planter dans le Kasaï du tribalisme, où on croit que c'est notre tour. Notre tour parce qu'on a gagné quoi? Notre tour parce que l'Amiba est-il debout? Notre tour parce que Chute Katende est-elle terminée? Notre tour parce que combien d'écoles ont été construites chez nous? Combien d'hôpitaux ont été construits? Notre tour parce que nous avons des parcs agro-industriels où le maïs, le méca de maïs qui coûtait 700 francs et même 1000, 1500 francs à Kananga aujourd'hui, c'est à 15 000. La faim, c'est chez nous au Kasaï. La malnutrition, c'est chez nous au Kasaï. Pourquoi on va céder à ces sirènes éhontées du tribalisme que ce régime est en train d'installer? Du côté aussi du Katanga, j'ai dit, notre problème à nous tous, c'est Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Dressons-nous contre le régime de Tshisekedi. S'il y a quelqu'un qu'il faut punir, s'il y a quelqu'un pour qui il faut se dresser, qu'il faut chasser, c'est M. Tshisekedi. Ne confondons pas la cible. Faisons attention. C'est le régime qui est notre problème à nous tous. Ce ne sont pas les frères entre eux. Et j'ai vu cette manœuvre ici, dans les dernières nominations. Il est allé nommer dans des provinces. Il a mis des gens dans les bourgmestres. D'abord, c'est des nominations anticonstitutionnelles. Parce que le principe des votes étant déjà inscrit dans la Constitution, le président de la République ne peut plus prendre une ordonnance pour nommer les animateurs de la territoriale. La loi existe. Les animateurs de la territoriale ne sont plus tributaires à des nominations. Les administrateurs de la territoriale sont élus parce que la Constitution est déjà entrée en vigueur. Pour contourner ça, qu'est-ce qu'on fait? Aussi longtemps que nous n'avons pas d'élection, tous les régimes, notamment le régime de Kabila, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il veut changer les administrateurs, des animateurs de la territoriale, on recourt au ministre de l'Intérieur, qui suspend, qui fait des permutations. Mais ici, vous avez un président de la République qui prend une ordonnance. Cette ordonnance-là, nommant les animateurs, les bourgmestres, les maires, les ceci, ce sont des ordonnances anticonstitutionnelles. Parce que la Constitution ne donne pas mandat au président de la République
de pouvoir nommer les administrateurs, les animateurs de la territoriale. Les animateurs de la territoriale sont élus, notamment avec les élections locales et municipales. Mais comme on est dans un régime où la loi ne représente plus rien, le tout se fait sur base d'une vision nombriliste. Monsieur se réveille un matin dans son bureau, il prend des ordonnances, il signe. Et il va mettre dans ces ordonnances-là, la plupart nommées proviennent tous d'un espace géographique, le Kasaï. Le Kasaï. Au point où il crée maintenant des problèmes, et ça dans le Congo central, j'ai une image ici d'une fille qui parle, mais bon, je voulais vous diffuser ça, je ne veux pas diffuser ça. Non, non, non. Mr. Jason, on ne va pas diffuser ça. Mais le problème, c'est que, en le faisant, monsieur continue à frustrer les gens. Et quand la frustration va atteindre un niveau inacceptable, la conséquence va être simple. La conséquence, c'est que la frustration risque d'amener à des manifestations, et des manifestations risquent d'amener dans des dégâts. C'est quelle gouvernance qui n'est pas assise sur des éléments, des raisons? C'est quelle gouvernance? Quand on va leur dire, ils vont dire, oh Bolobaka. Mais c'est quel pouvoir, mes chers frères? C'est quel pouvoir? Nous pensons que M. Tshisekedi est un problème, que si nous aimons ce pays, nous devons nous organiser pour empêcher à Tshisekedi de continuer ce qu'il est en train de faire au risque d'imposer ce pays. Voilà. Laissez-moi en venir à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le week-end d'ici, ou je ne sais pas moi, la semaine passée, le président rwandais, M. Paul Kagame, a dit un certain nombre de choses. Il a notamment dit que M. Tshisekedi n'était pas élu. Il a dit que M. Tshisekedi était en train de vouloir profiter de l'insécurité établie dans l'Est de la République pour pouvoir ne pas organiser des élections glissées. Il a accusé M. Tshisekedi d'être de messe et de connivence avec les FDLR. Il a aussi dit que M. Tshisekedi qui parle de la guerre, il ne connaît pas ce qu'est la guerre. S'il veut entendre l'odeur de la guerre, ou sentir l'odeur de la guerre, je voulais dire, il n'a qu'à poser la question aux Rwandais. J'ai vu ce week-end M. Tshisekedi réagir dans les différents états-majors, notamment dans le rang de ces laudateurs, de ces flagorneurs. J'ai vu les gens applaudir. Oh, réponse du berger à la bergère. Réponse du berger à la bergère. Avant de pouvoir commenter là-dessus, mes chers frères, laissez-moi d'abord vous permettre d'écouter ce que M. Tshisekedi a dit, et on va revenir après. Si, Jason, if you are with me, let's go. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne que
elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce... Ok, merci beaucoup à notre ami. Là, ce que vous venez de suivre là, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a parlé. Bon, je voulais prendre la dernière vidéo. J'ai vu aussi une vidéo de mon ami Henri Magie. Henri Magie, lui, il donnait aussi son point de vue par rapport à ce que M. Paul Kagame avait dit. Regardez aussi Henri Magie. Donc je mets les deux vidéos, vous regardez Henri Magie et puis moi je viens, je vais commenter, je vais donner aussi mon point de vue. Regardez d'abord ce que notre ami Henri Magie dit. Il y a deux façons de le voir. La première, comme un acteur politique majeur en République démocratique du Congo, j'estime que Kagame est un président sérieux. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas s'amuser devant son Parlement, dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il a dit des choses qu'il maîtrise. Donc il y a une grande part de vérité dans ce qu'il a dit. Deuxièmement, comme Congolais, je trouve cela regrettable que nous ayons à la tête de notre pays un président qui n'est plus respecté nulle part dans le monde. Même ses collègues présidents de la République ne le respectent plus. Pourquoi? Parce qu'il fait que promettre des choses dont il n'arrive pas à tenir parole. Donc c'est très désirable d'avoir un président comme ça. Voilà pourquoi j'invite le peuple congolais. Si les élections ne sont pas organisées dans les normes en 2023, nous pouvons évoquer l'article 64 de la Constitution pour mettre dehors toute personne qui veut prendre le pouvoir par des moyens autres que ce prévu par la Constitution. Et des leçons à nous donner. Gambou a pris un pays pauvre, divisé, un peuple divisé. Il a réunifié un peuple qui était divisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Donc le peuple rwandais était vraiment divisé. Aujourd'hui, c'est un peuple uni, derrière un chef, un leader. Le Rwanda aujourd'hui est un pays, je dirais, plus pauvre, en tout cas en voie de développement, et une économie qui est respectée à travers le monde. Donc Kagame a des leçons à nous donner. Nous devons prendre un exemple sur Kagame. Bien que, pour faire de ces richesses-là, il fait tout ce qu'un président fait pour son peuple. Moi, je demande à ce que notre président puisse faire pareil pour nous, les Congolais. S'il doit chercher les richesses au Rwanda pour nous donner à nous, moi je l'applaudis qu'il va les chercher au Rwanda. Kagame il vient chercher en RDC, c'est pour mettre bien son peuple. Donc, comme président de la République, Kagame a des leçons à nous donner. Moi, je suis kabyliste. J'ai prêté serment à Musée Laurent Désiré Kabila de lui dire que la guerre non seulement sera longue, mais sera populaire. Et à la fin, la guerre retournera d'où elle est venue. Et je tiens des paroles. Avant de mourir, je retournerai cette guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Le rôle qu'on attend d'un président de la République, c'est celui-là. De retourner la guerre d'où elle est venue. Merci, merci beaucoup, merci. Là, c'était Henri Magie, c'est un ami à moi, qui a été arrêté, rappelez-vous. D'ailleurs, il a été arrêté parce qu'il est passé dans une de mes émissions. Dans mon émission, il a dit que Tshisekedi n'était pas élu et que Tshisekedi était deuxième borne à Bissau. Donc, après, on l'a arrêté, soi-disant, pour outrage au président de la République. Il a été condamné pour 2 ans de prison. Il a purgé ces 2 ans de prison et il est sorti, je crois que c'était au mois de juin ou au mois de juillet. Juin, je sais pas moi. Donc, soit au début de cette année, soit au milieu de l'année. Donc, il est sorti. Donc, il a fait 2 ans de prison pour avoir dit que M. Tshisekedi n'était pas élu. Ok. Je vais prendre d'un côté ce que M. Tshisekedi dit, et de l'autre, je dirais aussi 2-3 petits mots sur ce que M. Paul Kagame aussi a dit. Le président Tshisekedi a dit quelque chose de très important quand il commence son allocution, que je salue. Il dit: ne faisons pas de l'amalgame, je suis en train de le paraphraser, ne faisons pas de l'amalgame, considérons les Rwandais comme nos frères et nos sœurs. Les Rwandais n'ont pas de problème. Je venais de dire la même chose ici. J'ai dit la même chose.
quand j'évoque la question des Kassaïens et la question des Katangais. J'ai dit, je comprends la frustration des Katangais, mais le Katangais doit faire attention. Le problème, ce n'est pas les Kassaïens, le problème c'est M. Tshisekedi. Il y en a des Kassaïens qui, peut-être par extrait des ailes, se laissent aller dans des actes et dans les tendances des croire qui sont dominants. Mais notre problème à nous tous, c'est M. Tshisekedi. Ne confondons pas la cible. Et là, il a fait la part des choses quand il explique en disant que nous devons faire très très attention. Les Rwandais sont nos frères. Nous n'avons pas de problèmes congolo-rwandais, mais nous avons des problèmes avec un homme qui s'appelle Paul Kagame, qui est un président rétrograde, qui vient même s'enorgueillir, qui vient comment dire, montrer, bomber la poitrine en disant que lui, il peut faire la guerre. C'est ce que M. Tshisekedi a dit, il a dit un certain nombre de choses. Et il dit que le rôle du Congo, c'est de pouvoir aider les Rwandais à se débarrasser de Paul Kagame. Donc, d'emblée, il faut saluer cette incise, cette distinction que rapidement le président de la République démocratique du Congo a établi entre le peuple rwandais et les autorités rwandaises et le gouvernement du Rwanda, incarné ici par M. Paul Kagame. Ça, c'est la chose que je salue. Mais dans le fond, j'ai comme l'impression que M. Tshisekedi a raté l'occasion de se taire. M. Tshisekedi a fait une déclaration dans l'émotion. Je vais tenter de disséquer le discours du président Tshisekedi, ou la déclaration du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi commence par nous dire que le problème, ce n'est pas les Rwandais, mais le problème, c'est Paul Kagame. Mais si le président était sérieux avec lui-même, si le président se prenait au sérieux, il devait commencer par dire, excusez-moi, chers compatriotes congolais, parce que je vous ai induit en erreur. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, qui ne lui a pas dit de faire attention à Paul Kagame? Qui ne le lui a pas dit? Qui a présenté Paul Kagame comme son ami et frère? Qui a amené Paul Kagame au stade des martyrs ici? Qui a fait applaudir Paul Kagame ici? Qui a fait chanter Yonani Oboya Paul Kagame? C'est Tshisekedi. Qui nous a dit que Paul Kagame était son ami et frère? C'est Tshisekedi. Comme lui ne tâte pas son opinion publique, il n'avait pas compris à ce moment-là, quand on lui disait faites attention avec M. Paul Kagame. Vous y allez avec beaucoup de naïveté, tête baissée. Tshisekedi ne voulait entendre personne. Aujourd'hui, que dans ses amitiés avec son ami et frère Paul Kagame, il amène le pays, il met le pays vers un mur, au lieu de régler des problèmes avec son frère, il fuit, il vient chercher les secours de Congolais en disant le problème c'est Paul Kagame. Le problème c'est Tshisekedi. Le problème c'est pas Paul Kagame, le problème c'est Tshisekedi. Si Tshisekedi était sérieux, il devait commencer par dire excusez-moi, je me suis trompé en croyant que Paul Kagame était un ami. Tshisekedi ne voulait rien entendre. C'est lui qui a dit que Kagame était son ami. C'est lui qui a fait applaudir Paul Kagame au stade des martyrs, s'appelle Félix Tshisekedi. Bo sali ba alliance na bino na ndenge na bino. Bo pactiser na ndenge na bino. Soki bo kotaki ko loka. Soki bo melana ki makila, bazo pekiso babi papa ko kendete. Papa ko kendete. Neko, olingo bala mwasi oyo. Mwasi oyo akufelaka mibali. Mwasi oyo atrishaka. Olingo bala mobali oyo. Mobali oyo musa neko divorcer. Te. Nakobala ye ba pekiso okeyo bali e peleli okuna yo ano zuma kolopo o chema kolo chuku bimimbango oya ko tsenga bato. Non, on t'avait dit. En Chiluba on dit ba fois bambila. Mwana soki alingi ko simba moto botika ye ya simba moto. Mokola ko zika akoyeba. Félix a ziki esika kendaki, il faut yana la kisabiso ba pota na zikisi asenga bato pardon. Félix Tshisekedi ne peut pas nous embarquer dans une affaire comme ça. Je l'ai dit ici, je le répète, faisons attention mes frères. Il veut se cacher derrière un sentiment anti-rwandais.
Il veut nous intégrer la rwandophobie pour se cacher et pour escamoter sa responsabilité. Quand on lui a dit fais attention à Paul Kagame, il a dit fermez vos gueules. Kagame est un frère. Quand on lui a dit ça, il a dit fermez vos gueules. Il a ramené Kagame ici à Kinshasa. Kagame a passé la nuit à Kinshasa. Mais quand est-ce qu'ils sont passés du statut des amis et frères au statut des ennemis? Là, il ne nous le dit pas. Là, il ne nous dit pas la vérité. Maintenant, il dit, le problème, c'est les autorités rwandaises. Soit, M. Tshisekedi, bon, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas dire certaines choses, mais c'est tout simplement être... Non, que je les retienne. Et là, mais à la rigueur, hein, je vais utiliser le mot le plus bas. Tshisekedi est tout simplement naïf. Pourquoi Tshisekedi est naïf? Parce que Tshisekedi n'est pas à sa place. Tshisekedi n'a pas pris soin d'étudier la cartographie de la situation. Quand on devient président de la République, on apprend le métier du président de la République. Mais ce monsieur est arrivé au pouvoir, il a pris la jouissance, il a mis en avant-plan, voyageant comme un Magellan. Il ne comprenait pas quand on lui disait. Le problème, aujourd'hui, quand Tshisekedi vient nous dire que le problème c'est Paul Kagame, il doit au préalable commencer par nous présenter des excuses. Parce qu'on lui avait dit. Parce qu'on avait attiré la sonnette d'alarme en lui disant faites attention. Vous prenez nos partenaires privilégiés, les gens de la SADC, l'Angola, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Mozambique, des gens qui sont venus se battre pour nous. Vous les abandonnez. Vous vous tournez vers Paul Kagame. Il avait dit, fermez vos gueules, c'est mon ami et frère. Qui frère n'a bien essayé de coloniner pour les loyers au téléphone. Il faut commencer par demander pardon. Il faut commencer par demander pardon. Tu sais qu'il dit, il va encore loin, il dit que nous devons nous organiser pour aider les Rwandais à pouvoir chasser Kagame. Tu sais qu'il a raté l'occasion de se taire. Le M23 est chez nous. Le Rwanda est chez nous avec le M23. Tu sais qu'il est incapable de chasser le M23 de Bunagana. Tu sais qu'il est incapable de chasser le M23 de Kiwanja. Tu sais qu'il est incapable de chasser le M23 de Rutu au centre. De Rumangabo. Ici, ils sont vers Kibumba. Tu sais qu'il est incapable. C'est lui qui est incapable de sauver son propre pays, qui est en train de se noyer. Mais M. Tshisekedi, tu n'as même pas encore réussi à chasser le M23 ici chez nous. Tu auras seulement la capacité d'aller chasser Paul Kagame chez lui là-bas. Vous avez des problèmes chez vous à la maison. Nyoka kote lbino na ndaku. Non, non réussi ko bimsa nyoka na ndaku to lobino, nazo que obimisi nyoka te obité. Lion oisé pas voisin, ok bon malien pas voisin. Mais commence par chasser même la chèvre qui est en train de casser les assiettes en porcelaine chez toi. Nous avons un loup à la maison qui casse tout. Le père de la maison est incapable de chasser les loups et de le mettre dehors. Mais il dit qu'il faut aller chasser les lions qui est chez les voisins. Et Tshisekedi veut que nous puissions croire en cela. Quand on lui disait ne signe pas les accords avec le Rwanda, qui a demandé à Tshisekedi de quitter le pays et d'aller signer des accords avec Paul Kagame? Qui? Posez-lui la question. Qui a demandé à Tshisekedi d'aller ressusciter le M23? Mes frères, ne nous laissons pas emporter par ce vent. Le Rwanda, je suis d'accord que le Rwanda est un problème dans la sous-région. Mais moi, je suis plutôt d'avis quand j'évoque la solution, qu'avant que nous puissions nous attaquer au Rwanda, nous devons d'abord commencer par résoudre nos problèmes. Le Rwanda est un problème, certes, mais la solution au problème du Rwanda ne partira pas de notre rwandophobie. La solution au problème que nous pose le Rwanda partira d'abord de l'intérieur de chez nous. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la capacité de régler le problème à l'intérieur de notre pays, de nous poser des questions qu'il faille, nous ne pourrons absolument pas régler le problème du Rwanda, frère.
régler le problème du Rwanda. Et puis voilà une autre erreur de Tshisekedi. Vous avez un Paul Kagame qui, depuis des décennies, utilise un argument contre le Congo en disant, écoutez, le Congo est en train de soutenir les FDLR. Les FDLR sont là contre les Rwandais. Les FDLR sont là contre les régimes. Quand Tshisekedi fait semblant sans dents de faire peur à Paul Kagame alors que sa bouche est vide, il n'a pas de dents, en disant qu'il faut aider à chasser les régimes rwandais, mais Tshisekedi met de l'eau dans le moulin de Paul Kagame. Cet argument peut être utilisé par Paul Kagame en disant, je vous ai toujours dit que ces gens sont en connivence avec les FDLR. Et maintenant, il le déclare publiquement qu'il faut aider à chasser Paul Kagame. Donc, il est en mèche avec les FDLR pour venir créer les désordres chez moi. Donc, dans sa folie des réactions émotives, Félix Tshisekedi donne encore le bâton à Paul Kagame pour nous battre. Il a encore donné le bâton à M. Paul Kagame pour nous battre. Il faut aider le Rwandais, il faut aider le Rwanda à se séparer ou à chasser Paul Kagame. Vous avez un Paul Kagame qui vous attaque, qui depuis des décennies dit le Congo héberge les M23, l'armée, plutôt le FDLR. L'armée congolaise est en complice avec les FDLR qui me veulent du mal. L'armée congolaise est complice du M23 qui veulent du mal au Rwanda. Vous avez un président qui, pour des raisons d'émotion, il dit nous devons aider les Rwandais à chasser. Mais de quel Rwandais parle-t-il, M. Tshisekedi? En le disant, en fait, M. Tshisekedi joue le rôle de Paul Kagame. En le disant, M. Tshisekedi met de l'eau dans le moulin de Paul Kagame. Il va aider quel Rwandais à chasser Paul Kagame? Ce sont les FDLR. Il va aider quel Rwandais? Donc il donne un autre argument à M. Paul Kagame. Donc, on m'a dit, chef pétaille, il faut n'y on ne prend pas le temps à ce niveau-là. Toutes les réactions doivent être utilisées. Il faut le coudre, il faut le recoudre, il faut étudier les pour et les contre, il faut arrondir les angles, il faut. À ce niveau-là, on ne réagit pas comme ça. Oh, Félix Osala, babengango mangungu. Osa mangungu. Il a menti ici que l'armée kenyane va rentrer par Bunagana. Quand on lui a posé la question et qu'il a insulté son armée, il a dit qu'il n'avait plus d'armée, lui, Tshisekedi. Il a dit que l'armée là était plusieurs corps dans un même corps. Il a laissé le Burundais nous insulter en public. Le président du Burundi a dit que le Congo n'avait plus d'armée, que le Congo n'avait plus de police. Lui, Tshisekedi a laissé les Burundis dire ça. Il a menti ici. Il a dit que les M23 ne quitteront que grâce à l'intervention des forces de la région, de la sous-région de l'ES et de l'Afrique de l'Est. Et il a même dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Il peut-il nous regarder aujourd'hui pour nous dire le Kenya sont dans notre pays, oui ou non? Ils sont rentrés par où? Lui qui insulte sa propre armée, lui qui est incapable en 4 ans de monter un bataillon capable de défendre le territoire, incapable. Lui qui est incapable de chasser le M23, lui qui prend le sort, la souveraineté de tout un pays, il les jette entre les armées étrangères parce qu'il pense aujourd'hui que notre sort, la défense de l'intégrité nationale, passera par les armées de la région de l'Afrique de l'Est. C'est lui-là qui vient, on va aider le Rwanda à se débarrasser. Avec quoi? Le premier à insulter son pays, c'est lui, Tshisekedi. Le premier à insulter son armée, c'est lui, Tshisekedi. Le premier à dire que le Congo n'a pas d'armée, c'est lui, Tshisekedi. Le premier à dire que la guerre dans l'Est de la République se terminera par les armées, c'est lui, Tshisekedi. Il vient faire les mangungu. Si tu as la force de chasser Kagame, commence par chasser le M23. Commence par terminer avec les ADF. Bino Boratsa pouvoir ezaka koye bo sombi ba veste na ba monte. Bon gérer mboka. Bon mona ki on zeta minu bo sala nango.
Le frère Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Notre problème aujourd'hui, je vous réitère ça, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'a plus de crédibilité. Il n'a aucune crédibilité, ce monsieur. La République est dans la rue. Il a cru que le Paul Kagame avait des problèmes avec Museveni. Il a cru s'engouffrer dans ces sillons-là, opposant les uns et les autres. Aujourd'hui, le fils de Kagame dit, celui qui touche, le fils de Museveni dit, celui qui touche à Paul Kagame me touche. Akende sous na Ouganda. Akende na Ouganda. Quand il est allé prendre les M23 là-bas en Ouganda, il les a amenés ici à Kinshasa. Il a signé des accords avec eux. Il avait demandé à qui? Quand il a fait plusieurs tours à Kigali là-bas pour aller ici, il avait demandé à qui? Pour aller au Télémalélo à Zolobo. Non, 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 non. Ce monsieur n'est pas du tout à sa place, mes frères. Je vous l'ai dit et je vous répète. Tshisekedi n'a pas de ressources, ni intellectuelles, ni managériales, ni diplomatiques, ni tout. Tshisekedi n'a rien pour terminer cette guerre dans l'Est de la République. Le Congo va laisser des plumes. On va lui imposer au finish de respecter les accords qu'il a signés avec le Rwanda et le M23. Vous pensez que ces armées-là de l'Afrique de l'Est, qui va se battre contre le Rwanda? L'Ouganda? Tshisekedi pense que l'armée ougandaise viendra pour combattre le M23. L'Ouganda sait que derrière le M23, il y a le Rwanda. Et l'Ouganda vous dit que celui qui touche le Rwanda va nous toucher. Vous pensez que l'Ouganda laissera que le Kenya puisse attaquer le Rwanda via le M23? Il faut être naïf, il faut être Tshisekedi pour accepter, pour croire que ces situations-là... Vous pensez le Kenya et au Congo, quand est-ce qu'ils vont commencer la guerre contre le M23? Quand est-ce qu'ils vont commencer le Burundi est en train aussi de prendre de l'argent vers le sud qui vous là-bas. Tshisekedi a tiré le bango. L'Ouganda est ici à Nituri, en train de piller aussi là-bas. Et le jouisseur, sans réfléchir, il fait les mangungu tchoko 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 tchoko. Bino au quand c'est président de la République, ils ont la taba veste, na ba montre ba $300,000. Na ba chaussure ba 8,000 ba kroko. Bokanisa qui président de la République yangwana bokamba. Mboka yangwana bokamba. Je crois que Tshisekedi a raté l'occasion de se taire. En 4 ans, s'il était sérieux, il pouvait se donner les moyens pour réformer cette armée. Ne fût-ce que commencer les débuts d'une réforme. Il pouvait se donner les moyens, sachant que la République a des problèmes, notamment d'intégrité. Il pouvait se donner les moyens de créer des bataillons spécifiques et spéciaux pour nous protéger. Il pouvait se donner le moyen. Il pouvait se donner le moyen. Il s'est donné les moyens dans la jouissance, dans la gabegie, dans le voyage, dans des bêtises. Il est allé, il a signé des accords, n'importe comment, il est allé ressusciter le M23. Et aujourd'hui, qu'il est devant un mur, il veut raconter des choses. Congolais, Boko Kanganga Indoki, Monokonanga Ndoki, Makamboyo, Tshisekedi akokoka kosilisa yango te. Tshisekedi akokoka kosilisa yango te. Ana makoki te. Ana makoki ya kosilisa yango te. Ya na makoki ya kosepela, ya kojouir. Makoki ya kosilisa bitumbo ye moko akende kolamusa ya kokango te. Akokosisa yango te. Soki tolingi mboka na biso, to telema lelo, ata lelo na butu to benga na ye. To benga na ye. Ata lelo na butu. Soki tolingi mboka na biso, moto likambo ya liboso ya mboka ya Tshisekedi to benga na ye. Mon maman Marthe, alors elle a une malédiction pour Mbokawan. Aussi longtemps que Félix sera au pouvoir. 1 minute, chaque seconde, tout le temps qu'il passe au pouvoir, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Mangungu wa kosala wana okokane ya ngote mangungu wa pampamba kosala wana. Na moi ya lobi ke ba M23 ba terroriste na pokwa akotindaka batu na yeba négocier na bango na kulisa. Nani akende ko zoba nguna na Uganda yete. Yete sekedi mutakende ko zoba bango. Ako kamamboka na ndenga mbilinga ako benda kabiso lokwa bantaba ako koso bolanda été. So bolingi mboka na bino bo telema to benga na ye. Chaque minute que ce monsieur passe à la tête du pays est un problème. Dans son allocution, dans sa sortie, il a tout simplement raté l'occasion de se taire. Et aussi mangungu et comme mabiso pas imoroté. Et monsieur Esili. Moi la maman Marthe so Hollande ya obela li boma pesa batukanda. Et monsieur Esili bandeko to mona lobby.
Merci Nebolandenga. Tout le monde a lobby, tu sais que des bêtes ça va, tu sais que des osso, tu sais que des bêtes tout dans au père. Non, tu sais que c'est un cas, c'est un numéro. C'est un cas. À demain, mes frères. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.